Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans cet épisode numéro 13 de la Toile de Pulcro. Épisode numéro 13. On peut dire aussi que c'est une saison 2, étant donné que c'est la première de 2016 que je fais. Bon, il y a beaucoup de films qui sont sortis entre temps. Avec mon anniversaire, j'ai pas pu tous les chroniquer. D'ailleurs, au passage, dédicace à Nelly qui m'a offert cette casquette. Voilà, merci. Merci du fond du cœur. Voilà, donc aujourd'hui, je te chronique pas un, mais trois films. Je vais te chroniquer Les 8 salopards, je vais te chroniquer Creed, et j'ai assisté à une avant-première, Les Tuches 2, en présence de Jean-Paul Rouve. Bon, le premier film que je vais chroniquer, Les 8 salopards, le dernier Tarantino, le 8e film. Bon, tout le monde connaît le goût de Tarantino pour ce qui est de bien enrichir les dialogues, les enrichir tellement que des fois ça en devient long. Là, il a fait fort, c'est au bout d'une heure et demie de film que le film il démarre vraiment. Mais bon, t'as toujours cette intensité. Mais bon, après moi je préfère Django Unchained et Kill Bill. Voilà, ça reste mes films préférés. Enfin, mes films préférés de Tarantino. Ah, Inglourious Basterds aussi, parce que j'aime pas les nazis. J'aime pas les nazis. Et d'ailleurs, sur Facebook, il y en a, ils se plaignent de se faire éjecter. T'as une photo d'Hitler, t'as une croix gammée, t'as un truc de ce genre. Mais je te bannis direct. Je veux même pas de toi. Je te veux même pas en abonner. Tu vas te faire enculer. Voilà. Bon, et sinon, dans l'ensemble, faut aimer. Moi j'aime bien. Mais moi, perso, j'ai bien aimé le film. C'est pas mon préféré, voilà. Et la note que j'attribue aux 8 salopards, c'est... Ben, je sais même pas. Je lui mets la moyenne, 5 sur 10. 5 sur 10. On va passer au film suivant qui est Creed. Alors, tous les fans de Rocky Balboa ont dû l'attendre au tournant. Moi le premier, parce que je me suis dit, ouais, ils veulent faire d'autres films pour enrichir la saga Rocky Balboa. Moi, perso, bon, il y a quand même un petit détail qui m'a gêné dans ce film. Je vais pas le dire parce que ça va spoiler, c'est juste ça qui m'a gêné. Ce film, était au-delà des espérances. Je m'attendais pas à voir. T'as de l'émotion, t'as de l'action. Le film est bien enrichissant. Moi, je pensais que ça allait être encore un film pour, euh, pour enrichir une saga. Qu'est-ce que je peux te dire comme un film à la con. Genre les Terminator en ce moment. Bon, j'aime bien Terminator, mais c'est une boîte à pognon. Attends, qu'est-ce qu'on va dire comme boîte à pognon? L'univers Marvel, c'est pas une boîte à pognon parce que c'est une boîte à pognon, l'univers Marvel, mais ça a été très enrichi. Les animaux d'Harry Potter, ce truc-là qui va sortir. Non, c'est une boîte à pognon là. Là, ils font le film de trop. Ils font le film qui sert à rien. Star Wars, pareil, boîte à pognon. Moi, j'ai toujours été contre à ce qu'il y ait un épisode 7. Pour moi, c'était parfait. Ça enrichit la boîte à pognon. Et là, pour Creed, pour le coup, ils ont fait un truc extraordinaire. Le film est bien, l'histoire est enrichissante. T'as de la bagarre, t'as des phases d'entraînement de malade, comme le premier Rocky. On peut pas dire que ce soit un copier-coller ou autre. Voilà, le film il est bien. Voilà, celui-là je le note 9 sur 10. Et maintenant passons au troisième film. Alors là surtout, on ne va pas spoiler parce que là, ça va gueuler. Le film il est même pas sorti, mais j'ai eu la chance de le voir en avant-première. Les Tuches 2. Alors comment dire, Les Tuches, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'une famille, dans le premier film, c'est l'histoire d'une famille qui a gagné au loto 100 millions d'euros. Et pour ça, ils sont allés vivre à Monaco. Enfin, il leur est arrivé plein de péripéties. Et aujourd'hui, pour fêter l'anniversaire de leur fils, ils ont... Leur fils qui est parti faire des études aux États-Unis, ils ont décidé d'aller le rejoindre comme ça. On a de l'argent, tant qu'à faire, on n'a qu'à y aller. Je vais... Le film est excellent. L'avant-première, elle s'est passée nickel. Voilà, je vais plus te parler de l'avant-première que du film. L'avant-première, s'est passée nickel.
T'as Jean-Paul Rouve, ça a l'air d'être quelqu'un de très classe. Très classe, très sympa. Je n'ai pas réussi à avoir ma photo, mais bon, ce n'est pas grave. J'ai vu des fans qui sont allés lui demander une photo après la présentation du film. Et je l'ai vu, le gars, il était gêné de dire non. Et pourtant, il en a fait quelques-unes. Mais il était là... ah, ça aurait été avec plaisir, mais j'ai d'autres salles à faire. Pas le mec à se la péter. Jean-Paul Rouve, c'est un gars simple. C'est un gars simple, voilà. Voilà, très cool. Bon. Je t'ai fait une chronique de 5 minutes, voilà. Et la note que je vais mettre au Tuche 2, je vais lui mettre 8. Je vais lui mettre 8 parce que ça ne vaudra jamais le 1, mais le film est quand même est excellent. Ils ont tourné dans mon pays préféré, dans les zones où je suis allé, les États-Unis d'Amérique. Je sais, je suis allé à LA, j'ai une casquette New York. Mais bon, ma pote, elle pouvait pas savoir. Mais vive New York. Eh, New York, si vous regardez cette vidéo, je vais venir vous voir un jour. Je vais venir vous voir. Y a pas de souci, je vais venir vous voir. En ce moment, avec Nico, on charbonne. On est... L'école des 33 coups, il y a plus de la moitié des sons qui sont faits. Nico, il prépare le sien. Et le mien, il est à moitié fait. Voilà, pour les nouvelles. Dans toutes les vidéos, je vais vous parler des CD. Comme ça, vous serez informé en temps réel, en quelque sorte. Voilà, c'était la tonne de Plico. Sur ce, ciao.